qu'on indemne d'écrire depuis 3 ans. Il y a trop de spéculation là-dessus. Mamadi se présente, on a fait sauter les verrous de CNT, les membres du gouvernement. Nous ne pouvons pas accepter des spéculations. Le serment est sacré. Le président Mamadi Doumbouya a juré sur une charte dans laquelle il est écrit noir sur blanc qu'aucun membre du CNT, aucun membre du gouvernement et lui-même ne seront candidats à quoi que ce soit. Il a répété plusieurs fois, oui ou non. Il n'était pas contraint. C'est lui qui a écrit la charte. C'est lui qui a géré dessus. Et il a fait plusieurs déclarations en disant clairement qu'il n'est candidat à rien du tout. Donc, ce n'est pas la peine de faire des spéculations. C'est parole d'officier. C'est parole d'un homme qui respecte sa parole, qui respecte son grade, et donc qui veut qu'il se respecte et qu'il se respecte donc. Je pense que l'homme, la main de l'homme, se mesure d'abord par le respect de cet engagement. On dit que Dieu, ce n'est pas un être, mais c'est le suprême. Mais Dieu, c'est plus fort que Dieu. C'est sa parole. C'est vrai ou c'est faux? Ce qui est plus fort que l'homme, c'est sa propre parole. La parole de Dieu, c'est le Coran, c'est la Bible. Lorsqu'on a juré sur le Coran, on a juré sur la parole de Dieu. On est tenu de la respecter. Lorsqu'on a juré sur un contrat, lorsqu'on a signé un contrat, ça peut être un contrat privé, ça peut être une charte, ça peut être un livre saint, on doit le respecter. C'est pourquoi pour nous, nous n'avons aucun doute jusqu'au moment où je vous parle, que le président Mamadi Doumbouya n'a pas l'intention de briguer un quelconque mandat à l'issue de la transition. C'est lui qui l'a dit. Il n'a pas dit, ah si on m'autorise, puis on m'autorise. Il a dit, je ne suis candidat à rien. Il a écrit, il a signé, il a juré devant le peuple de Guinée qu'il n'est candidat à rien du tout. Ça ne sera pas concevable, ça ne sera pas acceptable qu'on apprenne un jour par ce que le célèbre magistrat de la Cour constitutionnelle disait par les sirènes, les animateurs des sirènes révisionnistes. Il ne faut pas qu'il est sûr. Il faut que le peuple de Guinée et ses cadres tirent les leçons de notre passé. Qu'est-ce qui a provoqué les événements du 28 septembre, au cours desquels nous avons perdu plus de 150 personnes et pour lesquels l'ancien président vient d'être condamné? Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est parce qu'un jour, il a dit, je vais ôter la tenue, je vais me présenter. Ça nous a conduit à ce que nous l'avons connu. Ça nous a conduit aux manifestations du 28 septembre. Et les conséquences aujourd'hui, les familles endeuillées les supportent. Même les familles de ceux qui sont condamnés supportent ces conséquences aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Qu'est-ce qui a amené la transition du CNRD? C'est parce que c'est sur le président Alpha Condé, je ne peux pas ne pas le dire, a
essayé de faire des tournures pour un troisième mandat. Il avait juré sur une constitution qui limitait le mandat à 2. Il a fait le forcing, il a pris un troisième mandat. Les conséquences directes, c'est quoi? C'est la transition que nous vivons aujourd'hui. La 10 août, il avait tenu, toute la Guinée s'est mise en branle. Il y a eu des problèmes. Le président Alpha Condé a voulu un troisième mandat. Nous sommes encore en train de vivre ces conséquences. Les mêmes causes créent en général les mêmes effets. Nous demandons aux dirigeants actuels, nous demandons au président Mamadi Doumbouya de ne pas se prêter à ce que le CNT était de préparer pour le peuple de Guinée. Il est un officier supérieur, un jeune qui a eu l'honneur de diriger ce pays depuis le 5 septembre 2021. Je souhaite vivement que sa parole d'officier soit respectée et qu'il sorte par la grande porte. 10 ans après, il n'aura même pas les 70 ans, il pourra revenir encore, nous allons encore l'applaudir, s'il veut encore se présenter, il sera là comme un civil, on pourra l'applaudir et l'accompagner si le peuple de Guinée lui accorde la confiance. C'est un conseil que je donne pour mettre fin à notre niveau à toutes les spéculations autour de ce nouveau projet de constitution. Il n'est pas question que les dirigeants actuels soient candidats à quoi que ce soit.